Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent ah mais moi j'en ai pas. Moi à titre personnel, combien de fois j'ai entendu ah oui mais toi tu sais soigner mais moi je sais pas. Moi j'ai pas de magnétisme. Et la réponse que je fais souvent c'est mais est-ce que tu as essayé en fait? Enfin, tu dis ça pourquoi? Est-ce que déjà tu as essayé de soigner quelqu'un avec tes mains? Non. Bon donc me dis pas que t'en as pas, t'en sais rien. Essaye et après on en parle, tu vois. Et donc soigner de par les mains, je pense que c'est ouvert à tout le monde, mais encore faut-il en avoir envie. C'est la première chose. Tout le monde n'est pas fait pour être magnétiseur ou pour soigner. Dans la mesure où chacun a son libre arbitre et tout le monde n'a pas cette envie-là, cette mission de vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Maintenant, je pense que concrètement, si on en a l'envie, on en a la capacité. Et ça, pour moi, c'est valable pour tout. Si tu as envie de quelque chose, c'est que tu en es capable. Maintenant, est-ce que tu vas te poser, toi, des limites en te disant que c'est pas possible parce que tu as telle croyance qui te dit que toi, tu mérites pas ou que toi, tu n'y arriveras pas ou je ne sais pas. Mais si tu en as envie, a priori, c'est que tu peux. Donc, si tu veux soigner en magnétisme, ben, il faut essayer. Là, on parle vraiment de magnétisme, on ne parle pas forcément d'énergie, soins énergétiques. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Si tu veux, on essaiera de... Enfin, moi, je les définirai aussi selon ma conception des choses pour qu'on me comprenne bien quand j'explique. Mais quand tu fais donc du magnétisme ou de l'énergie, de l'énergétique, c'est vraiment un désir d'aider l'autre et potentiellement n'importe qui peut le faire. Il suffit de s'entraîner et tu vas pas pouvoir guérir tout le monde de la même façon en fait. Moi, j'ai fait du magnétisme, j'ai vu que ça fonctionnait ok, mais ça n'a pas fonctionné 100% du temps. Je vais pas mentir. C'est vrai, il y a des fois, j'y arrivais pas. Il y a des fois, les mots ne devaient pas être soignés ou c'était des mots qui n'avaient pas été compris. Donc, la personne continue à avoir ce malaise jusqu'à qu'elle ait une espèce de prise de conscience, etc., qui la soigne. Ou il fallait 2 ou 3 séances pour vraiment qu'elle aille au fond de son problème, etc. Ou tout simplement, ça ne devait pas être avec moi de se faire soigner, ça devait être avec quelqu'un d'autre. Tu vois, enfin, j'ai pas les secrets de l'univers, la connaissance de tous les secrets de l'univers, pourquoi c'est pas passé. Par contre, ça m'a pas empêché de continuer. Parce que c'est pas parce qu'on a un échec sur 1 ou 2 fois que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour ça. Et ça veut pas dire non plus que on a moins de magnétisme qu'un autre, etc. Je connais aucun, alors peut-être que vous aussi, mais franchement moi, je connais aucun magnétiseur, aucun énergéticien qui a 100% de réussite. D'ailleurs, je connais aucune voyante qui a 100% de réussite non plus. Je connais aucun channel qui se trompe jamais. Non, ça n'existe pas parce que c'est fait, enfin tout est divin et c'est fait exprès aussi pour qu'on ait notre libre arbitre, pour qu'on puisse aussi opérer, enfin que le praticien ne soit pas le seul à détenir les clés, que aussi le patient, le client puisse aussi lui jouer dans le jeu et créer par lui-même sa réalité. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'espère que c'est clair. Je vois, c'est clair pour moi. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-nous. Et alors, on nous demande du coup comment connaître son niveau de taux vibratoire, jusqu'où il peut aller. Y a-t-il une limite énergétique maximum? Alors, selon moi, non. Maintenant, tout ce qui est quantifiable, le fait de quantifier jusqu'à quel taux je suis, pour moi, alors je vais être un peu vulgaire, hein, mais c'est un peu de la branlette intellectuelle, tu vois. C'est un peu, ah ouais, c'est mon ego, il veut être trop flatté. Moi, je suis à 1 million et toi, tu es à 10 000, tu vois. Donc, ça ne m'intéresse pas, en fait. On m'a déjà dit plusieurs fois, donc on peut le mesurer, oui. Mais sachez quand même que vraisemblablement, si vous voulez le mesurer, c'est quand même plus pour votre ego, pour satisfaire votre ego, parce qu'il n'y a pas besoin de le mesurer pour savoir si vous vibrez bien. Voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est vraiment comment tu vibres. C'est ça qui est important. C'est pas le combien tu as, tu vois. Genre, on est tous à la course et celui qui va avoir le plus gros score, c'est chouette. Tu vois, moi, je suis pas dans cette idée-là. Ce que je pense, c'est que donc on peut mesurer. Hein, souvent, ce qu'on entend comme unité de mesure, c'est les unités Bovis. Donc Bovis, c'est celui qui a inventé cette échelle de mesure. Donc on peut le faire avec un pendule, on peut expliquer, on peut trouver à combien on vibre. Donc moi, plusieurs personnes m'ont dit « Oh là là, je t'ai testé, tu vibres vachement, je ne sais plus combien ils m'ont dit, des millions, des machins, des trucs, je ne sais pas. Enfin, je ne m'en souviens pas du moins. Et si tu veux, pour moi, ça ne me parle pas parce que ça flatte mon ego, mais c'est tout. Ce que je vois en revanche, c'est que ce que je le fais avec amour. Je le fais vraiment avec la pureté du sentiment. Et donc, je sais que je vibre bien quand je fais ça.
Donc, l'intérêt de mesurer, ça c'est mon point de vue, hein, je ne veux pas vexer les personnes qui veulent mesurer, on peut toujours se flatter l'ego, ça fait de mal à personne pendant 5 minutes, tu vois. Mais après, si tu le fais tous les jours, en mode flip, oh, attends, j'ai baissé, là j'ai perdu 1000, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça peut te donner des indications aussi sur ton état physiologique, sur ton état physique. Si tu as une grosse chute significative de ton taux vibratoire, ça peut te donner ce type d'information. Là, c'est autre chose. Là, c'est abordé d'une autre façon. Cependant, moi, je ne suis pas plus adepte que ça d'utiliser cette technique. Ça ne regarde que moi, chacun fait comme il veut. Mais c'est une possibilité. De trouver son taux vibratoire, c'est une des possibilités. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Parce qu'il y avait comment mesurer son taux vibratoire et après, tu m'avais dit quoi? Est-ce qu'il y a une limite? Ah, voilà, ça, oui, c'est ça que j'avais oublié. Alors, il y a une limite? Non, pas à ma connaissance, parce que on ne connaît pas tous les êtres de ce monde. Alors, il y a une limite peut-être humaine, si tu ne veux pas te désintégrer et me remonter direct à la lumière, je pense. Mais en soi, il n'y a pas de limite que je connaisse, parce que tous les êtres hautement évolués, donc là on part sur les grands sages, ont des taux vibratoires absolument hallucinants par rapport à nous, pauvres petits gens, tu vois. Mais tu passes de l'autre côté, les êtres de lumière, la source, comment quantifier cette énergie? C'est juste, ça pulvérise tous les records, c'est même pas quantifiable à l'échelle humaine. On n'a pas de chiffre pour compter l'infini, tu vois. Oui, l'infini, si tu veux définir vraiment un truc. Donc, non, il n'y a pas de limite. De toute façon, je pense qu'on est tous des êtres en expansion et que plus on va développer notre énergie, plus ça va être quelque chose d'extrêmement puissant et qu'on sortira complètement de l'échelle bovis ou schmoll, ou, tu vois, parce qu'au final, on deviendra des êtres tellement, on irradiera tellement la lumière et tellement l'amour qu'il n'y aura même pas besoin de quantifier. Je veux dire, ça se verra, paf, on verra que toi, tu vois, rayonner.